un an après pour replanter cet arbre de la laïcité qui, vous le savez, a été vandalisé dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier. Alors il n'y aura pas de long discours ici, nous allons avec les mêmes organisations, et nous le dirons tout à l'heure dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville, replanter cet arbre symboliquement, et puis nous aurons l'occasion de nous mettre un peu plus au chaud tout à l'heure et de prononcer quelques discours dans le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville. Donc dès que nous avons planté symboliquement cet arbre, je vous inviterai toutes et tous à rejoindre le salon d'honneur de l'Hôtel de Ville et à nous suivre. Voilà. Merci. Donc nous planterons avec monsieur le représentant du Grand Orient de France, monsieur le représentant de DDEN et madame la représentante de l'UNSA. Et bien sûr les autres représentants d'associations, parce qu'elles sont nombreuses ici présentes. Nous sommes donc rassemblés ici en cet hôtel de ville parce qu'ils ont osé. Mais s'ils ont osé, ne serait-ce pas parce que la confusion idéologique règne, que les valeurs du vivre ensemble, les valeurs éthiques et morales, le sens du collectif et celui de l'intérêt général sont chaque jour dévalorisés et battus en brèche, que l'on évoque les droits de l'homme, mais qu'on oublie ceux du citoyen, relégués dans la catégorie de consommateurs passifs et purement économiques, qu'on réclame l'application des droits, mais qu'on oublie de mentionner les devoirs, mais aussi que le racisme se banalise, parfois exacerbé par des comportements ou des attitudes ressenties comme provocatrices, ce qui nous empêche d'en extraire l'implication sociologique, économique et géographique. Et d'abord, par l'affaiblissement de la notion de république, la res publica. Puisque tout se vaut, on en vient à confondre l'intérêt général avec l'expression de la somme des intérêts particuliers. On inverse la charge de la preuve. Il nous faut donc agir collectivement, chacun à notre place de responsabilité, chacune, chacun à son office, pour mieux faire comprendre cette évidence que l'idéal laïque est une idée d'avenir en France, à condition de la faire vivre, et une idée d'avenir et de paix dans le monde, voire le drame de la République en Centrafrique. Agir en faisant vivre la République, en transcrivant dans les actes politiques à tous les niveaux de responsabilité les déclarations d'intention, les promesses et les engagements pris, aussi difficiles qu'ils puissent paraître, ou en prenant acte de la décision du peuple exprimée démocratiquement par référendum. Prenons conscience que notre construction reste fragile et demande toujours plus d'efforts pour conforter laïcité et justice sociale, droit et devoir, tolérance qu'il ne faut pas confondre avec laxisme et fraternité agissante. À l'évidence, il nous faudra rebâtir un pacte laïque et républicain à partir de l'appel de Bobigny pour inventer collectivement un avenir de progrès qui ne fera pas l'économie d'élaborer un nouveau contrat social. À nous de nous en emparer, de le perfectionner sur la base de nos valeurs humanistes et universelles.